séduit de plus en plus d'habitants qui se convertissent à l'islam. Il y a encore quelques années, Inès s'appelait Christine. Changement de religion, de nom, mais aussi d'emploi. Parce qu'elle ne veut pas quitter son voile, l'ancienne aide-soignante travaille aujourd'hui à la maison. On enlève ses chaussures, on enlève son manteau. Iliane, tu enlèves tes chaussures et ton manteau. Ibrahim, tu laves tes mains. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asma, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Ils ont embrassé une religion mais surtout ses valeurs et son mode de vie. Tu vas prendre ton cartable, Ibrahim, on va faire la lecture de ton livre. Et Iliane, tu prends ton cahier, tu révises... Non, il est sur la table, Nourania. À peine rentrés de l'école, cours d'arabe et de religion pour les plus grands, Dans le désordre. grâce à ce stylo de lecture électronique. Tiens, on va mettre la Fatiha. C'est la Fatiha? Non. Maman. Qu'est-ce que c'est ça, du coup? Ben, en fait, c'est un ordinateur avec le shir qui a mis cette méthode en place. Et donc, on entend bien la prononciation exacte des lettres et des sorties de lettres. Donc, nous, on n'est pas arabophones. C'est très difficile d'expliquer à nos enfants. Et donc, cette méthode, ben, ça reste dans la continuité de ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils entendent bien avec ce qu'il va manger. Kaf, Kef, Lam, Mim, Noun. Awal. Peut-être qu'ils iront vivre dans un pays, ils iront étudier en Égypte ou en Arabie Saoudite et puis je pense voilà c'est important de connaître la langue de notre religion parce que c'est aussi la langue qui sera parlée quand on sera au paradis Inch'Allah, ben ce sera l'arabe en fait, donc c'est important. Une vision jusqu'au boutiste de l'islam, qui passe par un apprentissage rigoureux pour les enfants. Après, voilà, Iliane n'aime pas trop, il est pas trop fan, mais bon, ouais, mais il est pas trop fan quand même. Inès est mariée depuis plus de 10 ans avec Farid. Lui aussi s'est converti dans sa jeunesse. Donc en fait, je me suis converti à l'âge de 22 ans, donc c'était en 2002, donc ça fait 13 ans. Et donc je me suis converti au quartier de Lucine, donc c'était dans une mosquée qui était au quartier, donc tous les copains étaient là en tant que témoins. Et c'est de là de Kevin, c'est de lui Farid. Qu'est-ce que l'islam a apporté à Kevin pour qu'il devienne Farid? Je pense de la sagesse. Parce que c'est vrai que dans un quartier dit difficile, entre guillemets, on a pas mal de portes, surtout de mauvaises portes qu'on peut emprunter. Et je pense que ça m'a évité pas mal de problèmes au niveau de la délinquance et tout. Soudain, un son résonne. Une alarme sur le téléphone rappelle l'une des obligations de l'islam. C'est l'heure de la prière, donc on va aller faire nos ablutions, on va se préparer. C'est une prière importante, c'est une des prières qu'on peut pas trop écarter, on a très peu de temps pour la faire, pour bien respecter par rapport au coucher du soleil. Jusqu'en bas de ta nuque, et tu reviens. Et tes oreilles, une fois. Voilà, et tes pieds. Alors tu laves 3 fois ta bouche, 3 fois ton nez. Bien comme il faut, non, tu montes jusqu'en haut de ton visage et tu repasses bien comme ça, c'est important. Ça va, il se débrouille bien? Oui, mais Ibrahim, il faut toujours derrière lui parce qu'il oublie tout le temps des étapes. Il a un excès de mémoire, mais bon, il aime bien qu'on soit avec lui pour faire ses ablutions. La prière du soir, un moment très spécial pour cette famille de convertis. Après les ablutions, tous se retrouvent dans le salon. Les garçons enfilent le camis, la longue chemise traditionnelle musulmane. Quand on met un pantalon, souvent les t-shirts c'est un peu court et dès qu'on se prosterne, le dos il apparaît. À partir du moment où le dos il apparaît, la prière est nulle puisque c'est une partie honteuse qui fait partie